L'unité du corps. Si nous comprenons qu'il y a un seul Christ et que nous formons un seul corps, l'unité jaillira d'elle-même. L'unité n'est pas un travail à accomplir, il n'y a pas d'effort à fournir pour la produire. Elle se manifeste naturellement à partir du moment où notre perception du corps est juste et que nous sommes réellement soumis à la tête. Dans notre corps humain, il se peut que certains éléments ne nous plaisent pas trop. Ceux qui ont les cheveux frisés les voudraient raides et vice-versa. Certains se trouvent trop gros ou trop maigres. D'autres préféreraient être plus grands ou plus petits. Cependant, nous savons pertinemment que nous ne pouvons pas changer une partie de notre corps. Nous faisons avec. Il ne nous viendrait pas à l'idée de nous raser la tête si nous n'aimons pas notre type de cheveux. C'est exactement la même chose avec le corps de Christ. Nous devons nous supporter les uns les autres plutôt que d'essayer de nous changer les uns les autres. Vouloir changer les autres ou leur demander de changer est tout simplement antichrist. Lorsqu'un bébé naît en bonne santé, il possède déjà tous les membres de son corps. Certes, tout est petit et doit grandir, mais tout est là. Ces membres sont immatures, mais ils sont destinés à devenir matures. Par exemple, la main toute petite et maladroite va devenir une main d'adulte pouvant faire des milliers de choses. Elle demeure néanmoins pleinement une main dès le début. Si nous l'ôtions du corps parce qu'elle ne sait pas faire grand-chose, assurément, elle ne fera plus rien du tout. L'apôtre Paul précise bien que se passer d'un membre du corps n'est pas une option. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». 1 Corinthiens chapitre 12 versets 20 et 21. Nous devons voir plus loin que l'état présent. Nous devons nous projeter par la foi et percevoir le potentiel et la destinée d'un membre. Nous serons alors prompts à l'encourager, à l'aider, à le soutenir, dans la patience et dans l'amour, afin qu'il fasse des progrès et qu'il entre dans sa destinée, servir le corps et la tête. Il est triste et regrettable de constater que la foi que nous manifestons dans le naturel ne se transpose pas pour les choses spirituelles. En effet, lorsque nous voyons un nouveau-né, nous ne doutons pas un instant qu'il va grandir, qu'il va pouvoir faire ses premiers pas autour de ses 12 mois, qu'il va se mettre à parler et gambader partout vers ses 2 ans, qu'il va devenir un enfant, puis un adolescent, puis un adulte qui pourra à son tour avoir un bébé. Nous n'avons malheureusement pas la même assurance de développement et de croissance lorsque nous regardons nos frères et sœurs immatures. Ce jugement montre que nous ne sommes pas très matures non plus, mais pire encore, cela n'aide personne à grandir. Cette mentalité centrée sur le confort et le bien-être d'un membre ou d'une poignée de membres ne pourra jamais développer une église solide et unie. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 1 Corinthiens chapitre 12 versets 22 à 27. La mentalité de la seconde génération de l'Église, quant à elle, est centrée sur le corps et poussera chaque membre suffisamment mature à encourager, exhorter, élever, supporter et honorer les membres les plus jeunes dans la foi.